Ça n'a jamais été un objectif dans sa carrière, mais il l'a fait. Je sais pas si on le réalise les gars, mais Ousmane Dembélé est le vainqueur du Ballon d'Or 2025. Il y a même pas une saison se moquer de lui. Oh, il est pas à droit devant les buts, il rate trop, il a un pied par-ci par-là. Il a suffi qu'il se concentre une seule saison. Une seule saison, il a été nominé pour la première fois dans le top 30 du Ballon d'Or. Et en plus de ça, il remporte le Ballon d'Or. Lui, il n'est pas là à être nominé pour rien. S'il est nominé, c'est pour le remporter. Rarement même sa mère était émue. Et pendant ce temps, on avait le malveillant suprême qui était juste derrière Lamine Yamal, Désiré Doué. Regardez son regard. Pendant que Lamine Yamal parlait dans l'oreille de la joueuse du FC Barcelone, au moment où on allait annoncer le vainqueur du Ballon d'Or, Désiré Doué était là à le regarder. Lui, il savait déjà. Il n'y a pas plus malveillant que ça. Là, Ousmane Dembélé vient de faire quelque chose de grand, les amis. Et c'est encore une preuve que dans la vie, il faut jamais abandonner, même quand t'es sous pied sous terre. Avec toutes les critiques qu'il a eu, qui aurait cru un jour qu'il aurait pris un Ballon d'Or devant Kylian Mbappé, les gars. C'est tout ça là qui motive Kylian Mbappé cette saison. C'est pour ça qu'il est énervé là en ce début de saison. Ousmane Dembélé l'a fait. Les Marseillais, vous pouvez célébrer votre classico. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, les Parisiens, ils en ont rien à battre. Là, maintenant, les amis, ce n'est pas un montage. Cependant, Lamine Yamal l'aurait tout aussi mérité. Mais là, Ousmane Dembélé, devant une saison pareille, c'est impossible de pas lui donner. Cependant, on n'était pas loin d'avoir Cole Palmer Ballon d'Or. Hein. Franchement, je pense que là, on est sur le genre le plus surcoté de l'année. Le gars, il a terminé 8ème. Imaginez tous les joueurs qui sont derrière lui. Il y a plein de joueurs parisiens derrière lui. Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025, c'est terminé, c'était un rêve fut un temps, c'était même pour certains impossible que cela arrive un jour, parce que ce Ballon d'Or n'a rien d'un Ballon d'Or volé. On n'est pas en 2023-2024 là où Rodri le prend et pour moi c'est un vol à Vinicius, mais aujourd'hui on ne peut pas me dire que le bon vieux Dembélé ne mérite pas le Ballon d'Or. Un Ousmane qui a toujours été moqué, alors que tout le monde disait que si on donnait de la finition à Ousmane Dembélé, c'était un Ballon d'Or inévitable. Et forcément il y a eu ces larmes pour Ousmane Dembélé, une image forte, Ousmane Dembélé avec le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé Ballon d'Or 2024-2025 et Ousmane Dembélé rentre dans l'histoire du football, Ousmane Dembélé rentre dans l'histoire des très très grands de ce sport, il prend ce Ballon d'Or. C'est dingue et ça fait tellement plaisir pour lui, c'est tellement une revanche sur tout ce qu'il a vécu parce qu'on n'oublie pas le côté d'Ousmane qui nous a tous fait rire. Vous êtes gaucher ou droitier, gaucher. Et pourquoi vous tirez les pénaltys du droit? Je suis plus à l'aise du droit. Donnez-lui des mouchoirs, bordel, et rapportez-moi-en. En fait, on peut pas le détester, ce mec-là. Il est indétestable. Pour moi, c'est lui le vrai Ballon d'Or du peuple. Ballon remis par Ronaldinho en personne. La classe dans tout son discours. Il a oublié personne. Sa famille, ses amis, tous les clubs par où il est passé, tous ses coéquipiers, le président. Mais voilà, Barcelonais, Parisien, ce que vous voulez. Si vous avez pas failli verser une larme sur son discours, un petit peu trop long, où ils auraient pu lui rapporter des mouchoirs au lieu de le laisser s'essuyer avec ses mains, mesquines, quand il a dit ma famille, quand il a parlé de sa mère, mais en fait, c'est juste un mec normal, grave marrant, un peu trop fort au foot, qui avait pas de finition. Faut réaliser l'exploit qu'il a fait. Hein. Je sais pas si dans le football ça existe. Ousmane Dembélé, 2019 non classé, 2021, 2022, 2023, 2024 non classé au Ballon d'Or. Il était pas 29ème, il était pas dans le top 30. Toute notre vie, on disait cette phrase au début de carrière. Dembélé, tu lui donnes la finition, c'est au-dessus d'Mbappé. Dembélé, tu lui donnes la finition, c'est le Ballon d'Or. Son histoire, elle est folle. Faudrait juste faire un film, un documentaire sur Ousmane Dembélé. Et juste pour ceux qui pensent que parce qu'on est barcelonais, qu'il est parti en mauvais terme, on a la haine de lui, rendez-vous compte d'une chose. Le Ballon d'Or, c'était l'ailier droit du Barça. Le deuxième du Ballon d'Or aujourd'hui, c'est l'ailier droit du Barça. On est peut-être sur le meilleur transfert all-time pour tous les partis. Et le cinquième du Ballon d'Or, c'était aussi l'ailier droit du Barça. Tout le monde est gagnant. On avait un peu son sourire en travers de la gorge. Mais je pense que pour ceux qui s'étaient pas déjà fait, aujourd'hui Dembélé est en paix avec toute la planète foot. C'est un mec de quartier. Un mec comme vous, comme moi. Il avait même pas préparé son speech. Et il m'a ému plus que n'importe quel discours de tous les Ballons d'Or. Ousmane, félicitations. Du fond du cœur, je le pense. Ça me fait plaisir de voir un frère remporter le Ballon d'Or. Zéro amertume. 100% mérité. Oh non, Ousmane, pleure pas, Ousmane, wesh. On l'a fait. Tu l'as fait après toutes les critiques que tu as essuyées dans ta carrière. Quand je vous dis que ce Ballon d'Or, c'est plus qu'un Ballon d'Or, c'est un message pour toute la jeunesse et pour toutes les personnes qui, à un moment dans leur vie, ont eu des coups durs. Il a pleuré, c'était des larmes. Vous pensez que c'était des larmes de quoi? De nostalgie. Il s'est rappelé tous les moments de galère qu'il a traversés et qui l'aurait cru un jour que cette image ne soit pas un montage. Cette image est bien réelle. Ousmane Dembélé et le Ballon d'Or France Football. Et j'ai repris mes esprits, il était ému aux larmes. Moi aussi, j'ai lâché ma larme. Ousmane, au nom de Dieu, moi, je suis fier de toi. Comme un grand frère qui fait en sorte que je croirai en mes rêves jusqu'à pas possible. Et je veux pas pleurer, là, je vais me retenir. Mais c'est puissant, c'est fort. Tout le monde parlait de lui comme étant un talent gâché. Il était résilient. Quand on vous dit que dans la vie, il faut être résilient. La résilience, ce sera le titre de ma vidéo. En tout cas, Ousmane, je suis fier de lui d'une manière parce qu'il nous représente. Il va faire rêver tous les petits
Et tous les petits rêveront de ballon d'or un jour en pensant que c'est possible, peu importe les bâtons qu'on t'a mis dans les roues, peu importe les difficultés que tu auras traversées. C'est plus qu'un ballon d'or, c'est un message qui nous fait dire que dans la vie, il faut persévérer. Rien n'est perdu, rien n'est trop tard, les gars. Rien n'est trop tard. On parlait de lui comme d'un raté. Et c'est Dembélé qui soulève le ballon d'or contre toute attente avant celui qu'on pensait. Et mon gars, j'espère qu'il suivra, bien sûr. Mais tout le monde pensait que Mbappé allait prendre un ballon d'or avant lui. Regardez qu'il l'a en premier. Ousmane, c'était trop émouvant, les gars. J'avais pleuré. Félicitations, Ousmane. On t'aime. Restez sans vous les gars. Il revient de beaucoup trop loin. Il a fait une remontada contre la vie, les gars. Il a gagné le cœur de tous les Français. Aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Son émotion, elle était sincère, elle était spontanée. Son discours, il sortait des tripes. Il a pas fait semblant, il allait le chercher. Quand il était plus bactère, je vais pas m'inventer des vies à dire que je croyais en lui, parce que moi-même, j'ai douté. Ousmane Dembélé, c'est toujours un joueur qui m'a fait rêver. Qui l'aurait cru? En fait, l'émotion, elle s'est emparée de moi, les gars. Je suis un humain, il m'a eu. Dembélé, je t'aime fort, mon ref. Parce que comme je vous le dis, avant d'être un ballon d'or, c'est un message qu'il envoie. Moi, je m'en tape du trophée. C'est une distinction individuelle qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Une fierté pour lui parce qu'il revient de loin. Le poteau, il a fait une remontada contre la vie. Et à titre personnel, moi, ça me fait rêver. Je vous jure que dans ma chambre, là, personne ne pourra m'empêcher de croire en mes rêves. Personne pourra me faire croire que c'est trop tard ou je ne sais quoi. Les gars, là, je vous dis que c'est un message en mode recevez, s'il vous plaît. C'est une énergie même. Il est pas de ma famille, c'est pas un proche à moi. Mais je suis heureux pour lui comme si c'était mon grand ref. Comme si c'était moi qui l'avais gagné ce ballon d'or. Parce que comme je vous le dis, il donne de l'espoir ce ballon d'or. C'est le ballon d'or de l'espoir. Et je suis tellement fier et tellement content pour Dembélé. Et j'espère qu'il en reprendra un encore s'il faut. Mais en tout cas, c'est une consécration. C'est la récompense de tout un cheminement. Comme on sait, rien n'a été facile pour lui. Ça a été compliqué. Il manquait de sérieux depuis qu'il s'est marié. Il a pris en assurance. Ça a fait en sorte qu'il soit beaucoup plus responsable. Ça l'a responsabilisé. Ça lui a permis de réorganiser sa vie. Donc merci sa femme aussi. Madame Dembélé, merci. Qu'Allah vous préserve vous deux. Moi, je suis content pour vous et je vous kiffe. À un point, vous savez pas. Et je suis fier de Dembélé comme si c'était mon ref. Félicitations Dembouz. J'ai trop pleuré là. Ça fait longtemps que je vais pleurer comme ça. L'émotion s'est emparée de moi, j'ai même pas fait exprès. C'était pas volontaire, mais Dembélé, tu m'as touché là, tu restes là jusqu'à la fin de ma vie, mon ref, je t'aime. Restez ça, abonnez-vous les gars, ça te Waouh! Son discours, en fait, il résume tout. Que ce soit le discours, le joueur, la personnalité, la saison, l'année d'Ousmane Dembélé. Vous savez très bien c'était qui mon favori à moi, je l'ai dit beaucoup de fois, c'était Yamal. Mais il y a personne qui peut oser dire que Dembélé mérite pas ce ballon d'or. Je l'ai dit toute l'année, si le ballon d'or file dans les mains d'Ousmane Dembélé, ce sera mérité à 300%. L'ascension, l'histoire, le parcours, un joueur qu'on aurait encore plus que Karim Benzema. Benzema, on le voyait jamais ballon d'or. Qu'est-ce qu'on doit dire d'Ousmane Dembélé? Un joueur qui a été rabaissé, moqué par ses blessures, par son manque de régularité, non classé, vainqueur. Un parcours exemplaire. Est-ce que vous vous rendez compte la liste dans laquelle il vient de rentrer? Dans les joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Il n'y a que ces joueurs-là, des légendes. Et Ousmane Dembélé, il faut le dire, il vient de rentrer dans la légende. En ayant tout pris avec Paris cette année, Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue des Champions. Je sais plus combien de buts, de passes D, de buts dans les grands moments. Il était tout simplement inarrêtable. Et ce qui est à souligner dans son histoire, qui est tout simplement magnifique, c'est que tu sens qu'il peut en prendre qu'un de ballon d'or, et c'était cette année. Je pense pas qu'il va refaire une année comme il a fait. Donc pour son année exemplaire, le joueur qu'il est, et surtout l'homme qu'il est, un joueur marrant, un joueur discret, un joueur simple, un joueur voilà qui met tout le monde d'accord en fait. C'est mérité. Bravo Ousmane. Ousmane, Franklin Sainte, Dembélé, Ballon d'Or 2025 les gars. Les gars, si vous aviez pas compris, sa tenue, les lunettes noires, tout est là. Quand je l'ai vu arriver, je savais, il est venu en Franklin Sainte. C'est juste il avait pas une canne. C'est tout. La rêve des lunettes noires, c'était ça, les gars. Les gars, c'est tellement mérité. L'homme de l'année, c'est lui, c'est Ousmane Dembélé. Que vous le vouliez ou non, c'est lui, c'est un ballon d'or mérité. Les gars, franchement, c'était beau à voir. Son discours, il a remercié tout le monde. Il a même remercié le Barça. Il a remercié Rennes. Il a remercié sa mère, son meilleur pote. Les gars, il a fini en larmes. D'habitude, Dembélé, il nous fait toujours rire. Là, il a fini en larmes. C'était beau à voir. Les gars, c'est mérité. C'est du travail acharné. C'est un homme qui a changé. Il a mérité son ballon d'or fois 1000. Pas de hype. Pas de cinéma sur les réseaux sociaux. Un mec normal, un mec humble, un mec cool. Ousmane Dembélé, ballon d'or 2025. Félicitations à lui. Non les gars, c'est l'image officielle, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Enfin les gars, l'image la plus attendue par tous les Français, par tous les mecs qui respectent le football. Ousmane en train de contempler le dû. Ousmane en train de rironner devant Lamine Yamal. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que le pressing que Lamine Yamal il a subi à 18 ans face à tous les fans de Dembélé, même si dans la lettre les gars il y avait écrit Lamine Yamal, je peux vous jurer que vu le pressing qu'il y a eu, ils allaient dire Ousmane Dembélé. Et là les gars,
y a plus besoin de parler. Je suis le plus heureux au monde. Lamine Yamal, les gars, qui repart avec son trophée Copa. Donc vas-y, il a eu son trophée de compensation. Laisse le vrai vainqueur. Laisse le mec remercier toute sa MIF. Tous les supporters qui l'ont supporté, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle de Ousmane Dembélé, le 6e français à devenir ballon d'or. Tous les pronostics qui nous disaient, les gars, que Bell, que c'était Lamine Yamal. Il y avait même Beansport, les gars, qui avaient apparemment leak. On s'en fout maintenant. On s'en fout. Les gars, je peux enfin respirer. Et j'avais la boule au ventre. Merci Dembélé, merci Enrique, merci à toute l'équipe, les frères. Ils en ont fait du chemin, les frères. Et c'est ça qui est beau. Il est 22h54, tout le monde a envie de Naes. Personne va parler du match du PSG, les gars. On s'en fout que l'OM a gagné depuis 2020. On s'en fout.